À l'approche des échéances électorales, en tant que président de l'ORITRAB, Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin, et en tant que président du Haut Conseil en charge des valeurs spirituelles au sein du MISIC, appelé Mouvement international pour la construction des identités collectives afrodescendants et sociétés civiles africaines, j'en appelle donc à la responsabilité des acteurs politiques, des leaders d'opinion, des communicateurs, mais aussi de chaque citoyen, que les mots que nous prononçons soient des semences de paix et non des armes d'exclusion, que les ambitions se fassent dans la loyauté et la décence, que la conquête du pouvoir ne devienne pas un prétexte pour piétiner la morale, car nul pouvoir n'est légitime s'il se bâtit sur la peur ou la division. Le Bénin, notre patrie, ne doit pas se laisser gagner par les ombres de la discorde. Notre grandeur viendra de notre capacité à discuter sans nous déchirer, à choisir sans nous haïr, à perdre sans maudire et à gagner sans mépriser. Je demande à nos jeunes, cette force vive de la nation, de ne pas se laisser séduire par les chants trompeurs des contre-valeurs. La gloire véritable ne vient pas des éclats bruyants, mais du service humble et du travail bien accompli. L'avenir appartient à ceux qui cultivent la vertu comme un champ de la lumière. Puisse chaque Béninois ou Béninoise, à l'orée de 2026, porter en lui non pas la colère ou la peur, mais la fierté d'appartenir à une nation exemplaire où la foi, la morale et la paix demeurent les piliers de toute ambition. Que les esprits de nos ancêtres nous inspirent la sagesse dans le choix. Que les esprits de nos ancêtres nous inspirent la sagesse dans le choix à venir. Que la lumière de la justice éclaire le chemin de nos dirigeants et que la paix demeure le souffle vital de notre nation béninoise. À chaque fois que les élections s'annoncent, nous prions toujours pour le peuple, pour le pays. Surtout ces élections qui viennent en janvier prochain sont des élections vraiment compliquées et très tendues à ce que nous entendons, ce que nous voyons. Nous sommes donc obligés de doubler nos prières pour que la paix règne dans le pays et qui n'est pas, bon, je ne dis pas qu'il n'est pas des difficultés qui vont nous amener comme nous apprenons dans les autres pays, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. Non, je crois que nous n'en arriverons pas à ça. Donc, nous allons beaucoup prier. Nous allons implorer Dieu et que Dieu va quand même nous écouter. C'est comme les acteurs politiques ne sont pas conscients de ce que nous souhaitons. Parce que les déclarations, ce sont des déclarations de va-t-en-guerre. Quand j'entends des interventions de gauche, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, bon, tout le monde se bat en guerre. On met l'opposition en garde, on met la mouvance en garde, et personne ne parle dans le sens de la paix. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Et vraiment, c'est un peu inquiétant. Je crois que nous allons individuellement voir même les chefs de parti ou certains responsables politiques pour attirer leur attention de nos inquiétudes.
est-ce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les jeunes politiciens parler, je crois qu'ils parlent, je ne sais pas s'ils ont de respect pour les sages. Hein. Tout ce qu'ils disent, c'est comme s'il n'y avait pas de sages dans le pays. Parce qu'ils ne parlent pas comme les politiciens que nous avons connus par le passé. Bon, malheureusement, tout le monde est politicien aujourd'hui au Bénin. Bon, c'est vrai, tout le monde peut être candidat, mais tout le monde ne peut pas être président. Bon, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Il y a combien de places? Il y a un seul fauteuil. Nous avons 109 députés. Il faut que les gens, tout le monde veut être député. Ça pose problème. Ça pose problème pour que les gens qui ne comprennent pas comment ça se passe. Et je crois aujourd'hui, il y a peu de politiciens. Il y a très peu de politiciens. Il y a des sages dans le pays. Nous en connaissons. Nous voyons Moussou Bruno, c'est des sages politiques. Les Mbedji, ce sont des sages. Bon, ils peuvent aller vers ceux-là pour apprendre. Il y a d'autres sages dont je ne vais pas citer les noms, qui sont des anciens ministres qu'on a connus, qui sont en vie, et qui ont fait la politique, qui aujourd'hui se sont mis à l'écart. Bon, on peut écouter ceux-là, ça va quand même marcher. Mais j'ai l'impression que personne ne veut lâcher de son côté. Et c'est ça où le problème se pose. Nous prions ceci à tous les Béninois, que ce soit des hommes politiques, la population, le peuple béninois, à prôner la paix. Nous sommes les mêmes. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes les mêmes. Les élections vont finir, nous allons nous retrouver. Bon, il faut qu'on fasse très attention. On a connu ce qui s'est passé. Et il y a eu des élections de 2019, les élections de 2021, et ainsi de suite. Il ne faut plus que ceci arrive. Vraiment. Voilà, après ces élections passées, nous nous sommes retrouvés. Nous nous sommes retrouvés. Il faut qu'il y ait la paix et qu'on se retrouve, qu'on se serre la main, qu'on sache qu'on est des frères. Vous voyez, nous nous marions entre nous. Je ne crois pas, on ne voit pas pourquoi il peut y avoir ce problème. Ce que nous avons connu pendant des années révolutionnaires, la paix, et puis circule, le mot régionalisme est passé. Vraiment, il ne faut plus que ça revienne. Il faut qu'il y ait la paix. Et puis, cessons de parler avec force, dire des choses au hasard. C'est ça qui amène tout ça. Parlons avec respect et tout ça. Mais je prône toujours la paix. La paix. Et moi, je suis convaincu, nous allons arriver à y trouver une solution. Il y aura la paix. Parce qu'en tenant compte du passé, nous allons quand même retrouver la paix du côté de l'opposition comme du côté de la mouvance.